je vais faire en différé. Salut tout le monde. C'est ça, hier j'ai vu un post, j'ai approuvé un post dans le groupe La sûreté de sa personne version 2.0. Un post de Melissa Coulombe, si je me souviens bien, qui est en train de jaser avec son fils, qui est en train c'est ça, de jaser avec son fils concernant la Charte des droits et libertés du Québec. Puis c'est le feeling que j'ai eu, c'est deux en même temps, c'est deux feelings en même temps. Le premier, c'est j'ai eu un bon feeling dans le sens que si on faisait tout ça, ben c'est sûr que la prochaine génération va peut-être avoir un impact pas mal plus grand au niveau de la justice concernant nos droits fondamentaux. Puis ça va sûrement les forcer à répondre aux questions ou à la question. Puis c'est ce qu'on veut, tu sais, en fin de compte, ce que je veux, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des sécurités, qu'on arrête pour nous prendre comme des vaches à lait versus cette fameuse dette publique qui est devenue hors contrôle. C'est l'idée, tu sais, c'est ça l'idée. Puis en même temps, j'ai eu un feeling de peur. Tu sais, si je remarque tout ce qui m'est arrivé depuis 2012, si je prends point par point tout ce qui m'est arrivé, on m'a fait mal, tu sais, on m'a causé beaucoup de tort, beaucoup de préjudice, on m'a violé mes droits, mais en pleine face, tu sais. Si vous allez lire le transcript de la cause criminelle 700-01-133-003-148, ben on viole mon droit à la sûreté publiquement. On me le dit d'en face, on me le dit en pleine face que non, on va pas vous dévoiler qui est la sûreté, puis c'est ça, tu sais, c'est comme ça, puis on va pas le faire, puis tu sais, il y avait beaucoup de monde dans la salle, puis on était tous là, puis on regardait le juge, puis on fait quoi, là, tu sais, ces gens-là sont protégés par des hommes armés. Je fais quoi, tu sais, je peux juste regarder ça, puis dire, bon, ben, ils viennent de me violer mon droit fondamental à la sûreté de ma personne, puis je peux pas rien faire. Il faut se rendre à l'évidence à un moment donné qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent littéralement. Ils savent très bien que je peux pas rien faire, tu sais, je peux pas sauter sur le juge puis le forcer à pas me violer mon droit, là. Me faire tirer, tu sais. Je peux pas ce qui se passe avec Revenu Canada présentement, je fais quoi, là? Ces gens-là ne reconnaissent nullement mes droits fondamentaux, en pleine face, sans gêne, c'est comme si ces gens-là me regardent en pleine face puis ils me disent « On va te violer ton droit. What are you gonna do about it? » Tu sais, c'est aussi grave que ça. C'est difficile à assimiler comme événement, tu sais, on regarde ça comme ça, puis on se dit, ouais, mais là, je fais quoi? Tu sais, j'ai beau envoyer des avis de fraude, j'ai beau, dans la cause en question, où le juge Sylvain Lépine m'a dit en pleine face, écoute, le grand, m'a violé ton droit, puis fuck it, là, tu sais, là, ça me dérange pas, là, tu sais, là. J'ai déposé un avis de fraude le lendemain dans la cause, puis on n'y a même pas répondu. On n'a même pas accusé réception à ça, on n'a rien fait. Fait que j'ai peur pour nos jeunes, tu sais, j'ai peur pour ton fils. Ils vont y faire quoi? Ils vont le battre, ils vont... Tu sais, c'est... J'aimerais ça pouvoir trouver quelque chose de savant et d'intelligent à dire, mais tout ce que je peux trouver, c'est... On
va se faire battre jusqu'à quel point? Tu sais, c'est pas que... Encore une fois, il faut toujours garder en tête que ce que je fais, c'est que je pose la question à savoir si je peux effectivement utiliser la sûreté de ma personne pour décharger la dette que Revenu Canada adresse à ma personne. Ils me répondent pas. Tout de suite en partant, c'est pas normal. Il faut qu'ils répondent. Mais ils répondent pas, puis ils s'en foutent. Pour eux autres, c'est... I'm just doing my job. Puis le pire, c'est que c'est des hommes et des femmes qui sont à l'arrière de ces non-réponses-là et ces actions-là. Éric Bardier de Revenu Canada, il sait de quoi je parle, là. Il sait exactement de quoi je parle. Il peut pas nier le fait que ce que je dis est vrai, là. Donc, il s'en fout. Puis par la suite, je transforme un bordereau de paiement ou une pièce de versement en lettre de change. Je leur envoie ça pour que la dette soit déchargée via la sûreté de ma personne. Et je leur mentionne que si c'est refusé, de me retourner tout ça et je promets que je vais payer. Ils le font pas. Ils le font juste pas. Puis ils vont me sortir une raison, j'ai déjà eu cette raison-là, là. Ils vont me sortir une raison, genre on n'a pas à dépenser 11 piastres et demi de lettres enregistrées pour retourner ça, là, tu sais, là. Par contre, ils vont dépenser 200 000 piastres pour venir me perquisitionner, là, tu sais. Ça n'a aucun sens, tu sais. C'est comme si... C'est pas comme si, c'est exactement ça, là. J'ai mis au jour une vérité, puis on veut pas. Tu sais, on veut juste pas l'admettre, on veut pas en parler. Je leur demande carrément, là, est-ce que vous reconnaissez et respectez la Charte des droits et libertés du Québec? Ils me disent, écoute, là, on va pas aller là. Tu sais, c'est complètement ridicule. C'est devenu absurde. Puis dans cette absurdité-là, ben je me fais battre. Je me fais crisser des volets, là, tu sais, là, Fait que... Oui, je trouve ça absolument extraordinaire, là, ce que tu fais avec ton jeune, là. Ça peut... la prochaine génération peut faire en sorte qu'on va se libérer, finalement, de cet esclavage économique dans lequel Pierre Elliott Trudeau nous a plongé en 1974. Mais en même temps, ils vont aller jusqu'où? Ils vont les battre jusqu'à quel point, nos enfants? Ça me fait peur, tu sais, il faut que je le dise, tu sais, je veux pas juste te dire bravo, continuer, puis pousser dans ce sens-là. Je veux vous dire ce que j'en pense au complet, là, tu sais, là. Tu sais, moi, j'en ai 5 enfants, là, tu sais, puis j'ai peur pour mes enfants, là. C'est pour ça que je l'ai... jamais que j'ai poussé mes enfants à aller vers ce que je fais. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'ils leur fassent du mal. Parce que c'est ce qu'ils me font à moi, ils me font du mal. Ils me font du mal parce que je veux faire reconnaître, respecter et surtout valoir mon droit fondamental à la sûreté de ma personne. Parce qu'oubliez ça, tu sais, si on me viole le droit à la sûreté, ben on me viole en même temps le droit à l'intégrité de ma personne et le droit à la liberté de ma personne. Là, tout est... Il n'y a plus rien qui tient, là. Allez lire la charte, là, allez lire le préambule en haut, là. C'est malade, là. Ces gens-là n'ont plus aucune espèce de reconnaissance de l'homme que je suis. Oubliez ça, là, il n'y a plus d'être humain dans ce système-là, là. C'est fini, là. Nous sommes tous des sécurités. Allez voir la définition légale du mot « security » en anglais. C'est ce que nous sommes.
nous sommes une garantie vendable et on peut nous posséder, là, versus la dette publique. C'est tout ce qu'on est. On est juste des... On est on est des esclaves. On est des propriétés. Puis je me l'ai fait dire en pleine face. Je me l'ai fait dire en... Je ne sais pas comment je vais pouvoir... vous démontrer l'importance de ce qui s'est passé en cours dans la cause 700-01-133-003-148. Tu sais, je le nomme souvent le numéro pour que finalement, à un moment donné, un journaliste puisse s'intéresser à ça, là, tu sais. Un journaliste qui pourrait m'appeler, quelqu'un qui est capable de m'aider à finaliser le livre que j'ai écrit, puis de le publier pour montrer aux gens que ce que je dis, c'est pas de la bullshit, là, c'est pas... ce que je dis est totalement vrai. C'est effrayant ce que je raconte, c'est monstrueux ce que je raconte, écoute, j'aimerais dire autre chose, mais il y a des points positifs. Revenu Québec semble avoir finalement respecté mes droits, tu sais, mais j'ai pas de confirmation écrite, mais il y a des choses qui se sont passées dans la paperasse que je reçois d'eux autres qui me donnent de bonnes raisons de croire, qui ont finalement accepté le fait que je suis un homme ayant des droits fondamentaux et que je possède une personnalité juridique, tu sais, une personne légale, une entité légale, tu sais. Mais Revenu Canada, ce qu'ils font, c'est totalement, mais totalement malade, là. C'est... Écoute, ils ont... Je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire-là, mais ça sera pas beau, là. Ça sera pas quelque chose de chic. Tu sais, c'est de la dictature, pas dans le sens figuratif, là. C'est de la dictature dans le sens propre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est complètement, mais complètement illégal, puis ça va à l'encontre de tous nos droits. Pas juste un ou deux, là, toute la gang. Fait que, tu sais, je regarde ton petit gars vouloir s'intéresser à ça, parce que, dans le fond, ça devrait être prioritaire, tu sais, nos droits fondamentaux dans notre éducation devraient être prioritaires. Ça devrait être la première chose qu'on devrait apprendre, tu sais, puis c'est totalement le contraire, tu sais, à l'école, on ne nous parle pas de ça, tu sais, puis... Tu sais, c'est encore une fois, avec tout ce que j'ai vécu depuis 2012, c'est facile pour moi de voir clairement que dans nos écoles publiques, on fabrique des petits contribuables dociles. C'est ce qu'on fait, là. On fabrique des petits contribuables dociles qui vont docilement payer et fermer leur gueule. C'est facile pour moi de le voir, là. J'aime pas ça, voir ça, puis j'aime pas ça le dire, j'aime pas ça l'écrire. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que je fasse, je peux pas... je commencerai pas à me faire des accroires, là. Je commencerai pas à faire croire que tout est correct, là. Je suis pas capable, tu sais, fait que c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Essayez de, je sais pas, si vous avez des commentaires, envoyez-les-moi. Si je suis complètement dans le champ, parlez-moi-en, tu sais, puis j'aimerais vraiment changer ma façon de voir tout ça, mais je peux pas éliminer les expériences que moi j'ai vécues. Je peux pas faire ça, là. Fait qu'encore une fois, la justice, je sais pas, là, j'ai aucune idée, là, mais à un moment donné, il va falloir répondre à la fameuse question, tu sais, puis il va falloir nous dire carrément, écoutez, là, vous êtes des propriétés, vous avez été transformés, vous êtes une sécurité versus cette dette publique, vous devez fermer votre gueule et payer. Tu sais, on a décidé que
vous étiez pour être une ressource. Une ressource dont nous allons se servir pour faire une belle vie. Pour que nous, on puisse faire une belle vie et que vous puissiez payer pour la belle vie qu'on va faire nous autres. Fait que c'est ça que j'avais à dire à matin. On est le 6 juin, puis je vais poster ça tantôt. Ciao!